Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 19 au 25 février. Nous sommes rentrés depuis le 19 dans la date anniversaire des poissons. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les poissons qui regardaient mes vidéos. Je vous souhaite vraiment de fêter ça de façon vraiment très agréable et je vous souhaite surtout une très belle nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers poissons, nous avons pour votre semaine l'As de bâton, le 3 de bâton et le 5 de coupe. Pas d'arcane majeur, pas une grosse semaine, néanmoins on commence par un As. Et pas n'importe lequel, l'As de bâton. Ici, il y a quelque chose qui démarre de passionné, de passionnant, voire même de charnel, et qui vous amène à penser à la suite, à vous dire, ok, c'est quoi l'étape d'après, on va vers quoi, etc. Néanmoins, on a ce 5 de coupe. Donc, soit vous pensez à l'étape d'après, tout en pensant à une relation passée qui n'a pas fonctionné, et vous êtes toujours en train de bloquer là-dessus parce qu'il peut y avoir des remords, de la culpabilité ou autre. J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc oui, je vous disais, soit vous pensez au passé, soit justement vous envisagez la suite et vous vous dites que y a peut-être des choses que vous n'avez peut-être pas bien faites, etc. On va clarifier directement. Alors sur cet as de bâton, on a un 9 de bâton. Je pense que c'est ça, les regrets, c'est pas peut-être pas par rapport à une relation passée, c'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale actuellement, parce qu'avec le 9 de bâton, vous voyez, on passe du 1 au 9, on sent qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt à aller encore jusqu'au bout, à aller vers l'accomplissement du 10. On est un peu sur la défensive ici, hein, ouais. On se sent un peu bloqué pour avancer, et c'est pour ça qu'on regarde les opportunités qui sont là par rapport à ce qu'on a mis en place, mais on sent qu'il y a une détermination ici. Ouais, il y a quand même une détermination à renaître, à aller vers une seconde chance ici, malgré les remords et les regrets. Hein, et je pense que soit vous pensez à une relation passée, soit c'est par rapport à la personne actuelle, mais en tout cas, vous hésitez à vous lancer. Hein. Vous hésitez avec le 2 de bâton, magnifique. Vous hésitez à quitter votre zone de confort parce que vous voulez vraiment un accomplissement, mais c'est un peu un accomplissement pour vous avant tout, vous voyez. Et là, on hésite vraiment à se lancer, mais pour moi, vous allez le faire et vous allez vraiment, vos souhaits vont se réaliser ici. Vos souhaits vont se réaliser, vous allez sortir de quelque chose d'un peu lourd, et puis vous allez peut-être lâcher ici avec votre passé. Hein. Ouais, exactement, vous voyez, c'est exactement ça. Vous lâchez avec les culpabilités passées, avec une personne du passé, pour aller vraiment vers la réalisation de vos souhaits. Mais cette semaine, on est encore quand même un petit peu dans cette réflexion et ces hésitations. Alors, mes chers béliers, waouh, c'est un tirage assez... ça dépote un petit peu dans le sens où c'est comme si là, par rapport à quelque chose de relationnel, de sentimental, vous allez avoir besoin d'aller chercher l'information. Mais vous cherchez l'information soit en communiquant avec la personne, soit par d'autres moyens. En tout cas, vous maniez le verbe, soit avec la personne concernée, soit avec d'autres personnes, l'air de rien, en prenant un peu des informations. Mais on a besoin d'avoir... on veut des renseignements ici. On veut des renseignements et... Pardon. Ça fait un moment qu'on attend ces renseignements et on pense que ces choses-là, ces infos, pourront nous aider à nous apaiser. Parce que là, on voit qu'avec la mort et la renaissance, vous voyez, c'est ça. On veut vraiment s'apaiser, s'épanouir. Il y a quelque chose de chouette. Mais on est un peu dans sa bulle. Tant qu'on n'a pas ces infos, on reste un peu dans sa bulle. Mais on voit qu'il y a une grande transformation, comme je disais, qui arrive avec l'arcane de la mort ou de la renaissance. Et pour moi, vous avez réfléchi à ça. C'est quelque chose où il y a eu une gestation, une réflexion. Et là, ça y est, on est prêt à trancher ici. Ouais, on est prêt à trancher pour vraiment envisager l'étape d'après. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui vient après? Et ce qu'on voit, ce qui est génial, ce qui vient après, c'est cet as de bâton. Il y a un renouveau, on tranche pour un vrai renouveau et quelque chose qui vous passionne, qui vous angoisse tout autant, mais qui vous passionne quand même.
Ouais, et ça, tout ça, vous n'allez pas en parler, hein. Vous allez porter un peu le costume, un peu du taiseux ici, hein. On peut vous parler d'un signe Capricorne en face de vous ou un autre signe de terre, Taureau ou Vierge. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous animait par rapport à cette personne, mais ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse et vous ne le dites pas. Vous le dites, vous voyez, c'est même les communications en elles-mêmes qui vous angoissent ici. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 19 au 25 février, on vous parle de la papesse, on vous parle du 6 de coupe et on vous parle de la roue de fortune. Vous avez donc 2 arcanes majeures sur 3, semaine assez importante ici. On sent qu'avec la papesse, hein, vous étiez, vous êtes en train de terminer peut-être ou de rentrer, hein, pour certains, dans une réflexion, dans la gestation de quelque chose. Vous essayez d'élaborer un peu les plans de l'après. Soit c'est par rapport à quelqu'un de votre passé, soit c'est par rapport à vos enfants ici. Ça peut être vos enfants parce que la papesse représente la maman également ici, hein. Donc en tout cas, il y a cette idée de croiser des chemins, donc soit entre le passé, avec vos enfants, enfin je ne sais pas ce que concerne ce 6 de coupe, mais en tout cas, cette semaine, on est beaucoup dans le mental, on peut se montrer froid ou froide avec l'extérieur, hein, mais c'est juste une apparence, c'est parce qu'on est vraiment en train de s'analyser profondément ici. Alors, sur la papesse, autre arcane majeur, nous avons l'arcane majeur de la justice. C'est ça, en fait, on est dans la gestation d'une décision parce qu'on sent qu'on est un petit peu, peut-être même en dualité par rapport à quelque chose. Et vous voyez, avec la justice, on a encore cette idée de dualité, mais on équilibre tout ça. Et on tranche avec ce qui nous va plus, on exprime ce qui nous va plus, comme je disais, peut-être par rapport à de la nostalgie, peut-être par rapport à vos enfants. En tout cas, vous allez en parler. Vous allez en parler. Pourquoi? Parce qu'avec ce 6 de denier, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de l'entraide surtout. Ouais. Là, pour moi, alors soit, bon, on parle de vous, hein, mes chers taureaux, avec ce pape, donc soit c'est vous en tant que parent, hein, comme je disais ici, soit du coup, on discute justement, peut-être par rapport à quelqu'un de son passé ou par rapport à ses envies de son enfant intérieur, sur l'idée d'un engagement, d'une officialisation. Et c'est bien pour ça que je vous disais, vous êtes à la croisée des chemins, mais là, vous êtes dans le moment où vous allez quitter le blocage pour aller vers autre chose ici avec le 6 d'épée. Vers quoi vous allez ici? Magnifique, un 3 de coupe. Vous allez célébrer des choses, vous allez, peut-être que c'est un mariage, peut-être que c'est une officialisation. En tout cas, on va faire la fête et on va célébrer tout ça et je pense que ça va être plutôt très très agréable. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons l'arcane majeur du jugement, pardon, le cavalier de denier et la reine de bâton. Il y a quelque chose de très très chouette dans ce tirage parce qu'on sent qu'on est appelé à quelque chose avec le jugement. Il y a une forme d'appel, de renaissance, de renouveau ici qui arrive, mais c'est un renouveau, peut-être que jusqu'à maintenant les choses étaient en cavalier de denier, c'est-à-dire que les choses avançaient, hein, avançaient de façon très sûre, mais avançaient très 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 lentement. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît et qui nous redonne l'énergie. On rentre dans une énergie de reine de bâton, de feu, d'envie, de passion. On peut bien évidemment ici vous parler d'une personne en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais pour moi c'est vraiment, on est appelé, maintenant qu'on a sécurisé quelques petites choses ici avec le cavalier de denier, à être vraiment pleinement en reine de bâton. Celle-là, elle a voulu sortir, je crois, je sais plus si c'était là, mais... Alors, sur le jugement, nous avons autre arcane majeur, l'étoile. C'est superbe, il y a vraiment cette idée d'être appelé, d'être guidé à quelque chose. On se sent à sa place, il y a quelque chose où on est bien. Mais il y a quand même... voilà, jusque-là, et je pense que c'est ça ce renouveau, jusque-là ça avançait lentement mais sûrement, mais il y avait un peu quelque chose d'un peu lourd ici dans le quotidien, d'un peu pesant, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on laisse tomber en allant vers cette reine de bâton, qui est recouverte par un 3 de denier, donc on va avancer vers beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus d'envie de travailler ensemble, et pour vous ça va vous donner vraiment comme
une reconnaissance, vous voyez, une forme de victoire ici. Il y a quelque chose d'assez agréable et victorieux ici, hein. Ouais, il va y avoir des communications, hein. Mais tout ça c'est très concret, on parle concret. Il y a quelque chose où on est bien cette semaine. Entre le jugement déjà et l'étoile, c'est magnifique, vous renaissez pour vous sentir vraiment au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, dans la bonne situation, enfin, très chouette. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 19 au 25 février, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, nous avons le 4 de denier, le roi de coupe et le roi de bâton. Donc là, avec le 4 de denier, on vous dit que vous pouvez être un peu sur la défensive, vous pouvez garder des choses pour vous, vous pouvez être un peu économe ici, hein, sur cette semaine, ou alors vous montrez très possessif ici envers quelqu'un, mais j'ai pas l'impression, parce qu'avec un roi de coupe, soit on se montre possessif face à un autre signe d'eau, peut-être plutôt poisson, soit on va faire preuve de hauteur justement sur cette envie de possessivité, sur le fait de ne pas parler, pour justement débloquer quelque chose et se transformer en roi de bâton, qui nous parle ici d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc peut-être qu'il y a deux personnes ici en face de vous, peut-être que c'est vous qui passez, qui faites preuve de hauteur par rapport à ce 4 de denier et qui passez à un roi de bâton. Voyons. Ok. Alors, sur ce 4 de denier, nous avons l'arcane majeur du pendu. Donc c'est ça, on est un peu bloqué à se lâcher, à être dans la spontanéité, on est sur la réserve, on garde des choses, il y a vraiment cette idée de garder des choses ou de vouloir garder quelqu'un pour soi, hein, d'être vraiment lié à quelqu'un et de vouloir le garder près de nous coûte que coûte, hein. Avec ce roi de coupe, on a un as de bâton. Donc là, si c'est quelqu'un en face de vous, mes chers cancers, il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau ici. Ça peut nous parler d'un renouveau charnel. Si par exemple il y a deux personnes en face de vous, un signe d'eau avec qui il y a quelque chose de très passionné et ouais, de très qui vous donne la patate. Et à côté, on a ce signe de feu ici par rapport à qui on est bloqué. Alors, est-ce que ces deux personnes, est-ce que c'est vous qui faites preuve de hauteur pour essayer de créer un renouveau et qui finalement, quand vous retrouvez votre ancrage, votre capacité d'action, il y a quelque chose qui vous bloque? Et qu'est-ce qui vous bloque? C'est cette dualité, hein. On revient, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc prenez le temps peut-être de la réflexion en amont, parce que vous voyez là par rapport à cette colonne, on a cette idée d'avoir besoin de récupérer de l'information coûte que coûte. Peut-être que ça concerne le charnel, peut-être que ça concerne un projet passionnant ici, mais vous manquez d'infos et c'est pour ça que du coup vous croyez être un roi de bâton et finalement vous vous rendez compte que non, vous êtes bloqué, mais vous vous rendez pas compte par contre que le blocage, ça vient de vos pensées qui sont un peu limitantes, mais vous allez quand même si vous en rendez pas compte, faire le travail de choisir, de décider qu'est-ce qui est bien, etc., comme je vous disais tout à l'heure. Alors, mes chers lions, votre semaine du 19 au 25 février, à un niveau plutôt relationnel, émotionnel ou sentimental, on vous parle du monde, arcane majeur, 7 de coupe et 4 de denier. Alors le monde pour moi c'est vraiment la meilleure arcane du jeu, mais placé en début de tirage ici, pour moi ça me parle plutôt d'isolement, enfin pas d'isolement, c'est plutôt d'être dans sa bulle, c'est-à-dire on est bien, mais on est un peu dans son monde, on est un peu dans sa bulle, et on sent qu'on va trancher avec quelque chose ici, hein. Ouais, on va trancher justement avec le fait de rester dans sa bulle, et j'ai l'impression qu'on va s'ouvrir, on va répondre à une invitation ici. Il y a quelque chose de plutôt chouette qui arrive. Mais avec ce set de coupe, voilà, on hésite, on réfléchit. Il y a quelque chose là où il y a beaucoup trop d'options en face de nous et nous, on veut la meilleure en fait, hein. On vous dit attention à l'illusion. Oui, pensez à l'étape d'après, regardez ce que vous avez mis en place par rapport à ce que vous pouvez récolter. Mais ouais, c'est pas la peine de vous bloquer. Vous risquez avec le 2 d'épée de vous sentir dans l'impasse parce que trop d'options tue l'option ici. Et on sent que ça va vous mettre un peu sur la défensive avec ce 4 de denier ici, ou alors vous allez vous montrer possessif ou possessive envers quelqu'un. Mais pour moi, ça va pas durer, parce qu'avec ce valet de bâton, justement, on balaye un petit peu ça, mais ça reste un peu frais encore, hein. Ouais.
Ouais, ça reste frais, mais on est tellement attaché à quelqu'un. Ici, ça pourrait être un peu ici l'idée ouais, d'être un peu possessif ou possessive envers quelqu'un. Et sur ce 2 d'épée, ben ouais, on va commencer à mettre en place des stratégies ici, hein, pour justement obtenir le meilleur de ce qu'on peut obtenir. Mais il va falloir travailler un peu sur votre dépendance là, hein. Vous y voyez pas clair, mais vous allez lâcher tout ça. Vous allez vraiment, ouais, vous allez vous lancer vers un renouveau. Et ce renouveau, c'est quoi? C'est que vous allez penser vos plaies, vos déceptions. C'est pas forcément des choses énormes, hein, mais ça peut être des petites déceptions. Mais en tout cas, on balaye tout ça. Et c'est ça qui nous bloquait. Et peut-être grâce à cette stratégie que vous mettez en place, vous arrivez un petit peu à quitter un peu cette situation de 3 d'épée ici, hein, vous voyez? Puis vous allez aller vers un très très beau renouveau avec le battleur. Alors, mes chers vierges, votre semaine du 19 au 25 février. On vous parle d'un 5 d'épée, hein, déjà là d'entrée, il y a une idée de changement, de transformation. D'autant plus qu'après nous avons le battleur qui s'appelle ici le magicien. Donc on a vraiment une nouvelle étape importante de vie qui se met en place par rapport au relationnel. Mais on voit que vous êtes un peu sur la défensive, vous gardez un peu vos pensées pour vous, voilà, vous êtes un petit peu, vous lâchez pas grand-chose, hein. Mais pourquoi? Parce que vous vous prenez la tête, parce qu'avec ce 5 d'épée, ok, le changement, la transformation, mais on veut que ça fonctionne et on se prend la tête parce qu'on a un peu d'ego, on veut que... Pour moi, il y a vraiment cette idée d'un renouveau affectif, il y a quelque chose qui redémarre avec cet as de coupe au niveau sentimental, mais on a peur que ça fonctionne pas, on veut être sûr en fait. Alors ça c'est typique de vous mes chères vierges, hein. Il faut tout analyser, tout prendre en compte, etc. Et quand on sait que enfin ouais c'est la bonne solution, on y va. Mais pour le moment, on voit que ce petit ego vous bloque un peu, alors que vous avez le battleur, il y a un renouveau ici, mais effectivement, ça peut être flippant, c'est une grande étape, hein, comme je vous disais. Mais pour moi, effectivement, il y a un gros renouveau par rapport à une personne ici, quelqu'un que vous voyez. Peut-être que vous faites quelque chose de nouveau avec votre autre, mais que ça vous stresse parce que vous avez peur que ça fonctionne pas. Et vous restez, comme je disais, un peu sur la défensive. Alors là, j'ai 2 cartes. Pour moi, voyez, vous allez quitter cette défensive. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, on va s'en rendre compte et on risque d'exprimer des choses, il risque d'y avoir un peu de conflit ici, mais c'est un conflit plutôt positif, dans le sens où c'est un conflit qui permet de rééquilibrer la situation, la relation, magnifique, et ce rapprochement très très beau va être plein de bienveillance, plein d'amour. On peut vous parler, alors on a peut-être ici le signe, un signe d'eau en face de vous. On peut avoir aussi le signe de la balance éventuellement, mais peut-être le bélier. Bon, en tout cas, vous adaptez, mais il y a quelque chose de chouette. Vous allez vraiment vers un apaisement très chouette. Alors, mes chères balances, votre semaine du 19 au 25 février, nous avons un 7 de denier, un as de bâton et l'arcane majeur de la papesse. Bon, c'est quand même un tirage là où on parle quand même de devoir patienter, de devoir réfléchir, de devoir être dans l'élaboration, dans la gestation de quelque chose ici. Mais on a quand même au centre, il y a quelque chose de nouveau. Au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, avec cet as de bâton, il y a un renouveau très passionnant, un renouveau qui vous anime, peut-être un renouveau charnel, à vous d'adapter, mais on sent que vous avez non seulement attendu longtemps avec cet as de denier que cette chose arrive, et maintenant que cette chose est là, il faut y réfléchir et travailler dessus, étudier, mais attention parce que du coup tout ça peut vous faire en tout cas vous pouvez donner le sentiment aux personnes extérieures que vous êtes un peu froid, que vous êtes un peu distant ou distante ici, hein. Donc attention un peu à ça. Alors, sur ce 7 de denier, nous avons l'arcane majeur du pape qui peut nous parler éventuellement d'une personne taureau, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on a attendu avant qu'il y ait une officialisation de quelque chose, peut-être d'une relation, et ça arrive avec cet as de bâton, mais on est à la croisée des chemins. Donc on est encore un petit peu bloqué et on va réfléchir pour réactiver un peu la roue, pour faire des choix justement par rapport à toutes les options
qui se présente. Et on voit que vous hésitez, hein, il y a de la dualité avec ce 2 de bâton. Hein. Où est-ce que vous allez aller? C'est un peu compliqué, mais pour moi, vous allez vers un renouveau. Vous allez vers une nouvelle étape amoureuse ici, une nouvelle relation peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui naît ou qui renaît ici, hein, sentimentalement, voire relationnellement. Et vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, mais on y réfléchit parce que ça nous fait sortir, hein, d'un sentiment un peu où on s'est senti un peu esseulé, où on s'est senti presque un peu abandonné. Mais pour moi, vous allez réussir à prendre soin de vous. Où on vous dit que vous avez peut-être été un peu esseulé à cause d'une personne signe de terre en face de vous, hein, taureau, vierge ou capricorne. À vous d'adapter, mais en tout cas, soit vous essayez de prendre soin de vous, et c'est pour ça la gestation de ce projet, mais dans tous les cas, vous allez vers un renouveau. Il y a l'as de coupe qui clôture le tirage quand même. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 19 au 25 février, nous avons un 5 de bâton, un 5 d'épée et un 2 d'épée. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine très transcendante, mais par contre, c'est une semaine très prise de tête. Parce que là, on a 2-5. On a 2 cartes qui nous parlent de changement, qui nous parlent de transformation. Et alors le 5 de bâton nous dit que pour arriver à cette transformation, il va falloir vous retrousser les manches, il va falloir agir, mais avec ce 5 d'épée, on sent que vous avez peur. Il y a un peu d'ego ici, dans le sens où vous ne voulez pas vous retrousser les manches pour rien. Vous voulez vous retrousser les manches en sachant que ça va fonctionner. Et comme vous ne le savez pas, et que vous ne savez peut-être même pas comment faire pour agir, vous êtes du coup en 2 d'épée. Vous êtes encore dans le mental, mais dans un mental bloquant. Vous êtes vraiment dans un sentiment, une sensation d'impasse. Vous êtes à 50-50 ici. Il y a vraiment quelque chose, ça vous bloque tellement vous ne savez pas comment agir. Alors, sur ce 5 de bâton, nous avons un autre bâton, nous avons le 9. Le 9 de bâton qui me dit que, oui, il faut vous retrousser les manches, vous avez fourni du travail pour cette transformation, mais il y a encore du travail à fournir, mais vous êtes fatigué. Avec le 9 de bâton, vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de reprendre des forces, mais attention parce que vous pourriez, pendant ce temps de reprise de force, douter et remettre en question finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre le dernier pied à l'étrier ici pour arriver à l'accomplissement? Vous ne savez pas trop. Pourquoi? Parce que ce 5 d'épée, parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, et du coup vous vous mettez vraiment dans la maîtrise, vous essayez de contenir un peu ces pulsions négatives, parce que vous vous sentez, comme je disais, dans l'impasse ici, et avec le 7 de bâton, vous êtes quand même, il y a quand même cette idée d'ego ici, vous êtes quand même, vous voulez que les choses se passent comme vous voulez, et vous avez des idées très précises, et vous avancerez dans cette situation coûte que coûte ici, hein. Ouais. Voyez, parce que ça vous angoisse, hein. Encore le mental, on est encore dans les épées, c'est très angoissant, vous endormez pas la nuit parce que vous êtes stressé, vous essayez de contenir un peu toutes ces pulsions négatives, mais c'est compliqué. Là, on parle de vous, hein. Vous essayez vraiment, vraiment de vous maîtriser, mes chers scorpions, ou alors vraiment ce changement, ça nécessite une transformation, et vous essayez de gérer un peu. Pardon, de gérer un peu ce stress et cette angoisse ici. Pour moi, il y a quand même de la communication qui pourrait revenir ici, hein. Il y a du soutien, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, mais vous ne le voyez peut-être pas ici, hein. Ouais. Pour moi, il va y avoir des communications où vous allez pouvoir poser carte sur table, clarifier vraiment les choses et exprimer vraiment ce que vous voulez profondément ici. Mais attention à ce 9 d'épée là, hein. Ouais. Vous voyez, on a quand même cette idée de dualité sur cette semaine, hein. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas si on se lance, on ne sait pas si on quitte une situation. On est un peu, ouais, on est un peu paumé, quoi. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 19 au 25, nous avons un as d'épée, un 2 de denier et nous avons l'arcane majeur de la mort.
Ça va être une semaine quand même un peu importante parce que déjà avec cet as d'épée, hein, on sent ça tourbillonne dans votre tête, hein, ça réfléchit beaucoup, on cherche l'idée, la nouvelle réflexion, on a besoin de penser différemment et on a besoin de sentir un renouveau dans notre façon de penser. Pour moi, vous retrouvez de la clarté quand même sur la situation. Hein. Par rapport à ce 2 de denier, ouais, vous retrouvez de la clarté sur la situation, vous vous sentez guidé, appelé, et puis il y a vraiment l'idée de se sentir aussi à sa place sur cette semaine. Hein. Et c'est ça la clarté que vous avez. Vous arrivez à vous dire, bah ouais, je suis là où je dois être en fait. Et on sent que ça fait longtemps que vous espérez ressentir ça, et là ça arrive. Mais même si ça arrive, vous restez en 2 de denier. C'est-à-dire qu'on hésite, on fait des listes, on hésite entre 2 personnes, entre 2 situations. On est un peu tiraillé ici. Mais on sent que vous voulez avancer coûte que coûte. Et du coup, vous faites des listes pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Vous faites des listes pour voir qu'est-ce qui va vous apporter le plus d'amour. Quelle relation, quelle situation va vous amener le plus d'amour. Mais là, avec l'arcane sans nom qui peut nous parler d'un signe du Scorpion en face de vous, ou alors c'est un de vos ascendants ou de vos autres signes, il y a quand même cette idée de transformation. Il y a un avant et un après cette semaine, vous voyez. Et l'après, il est magnifique parce qu'on s'ouvre grâce à cette transformation, à des choses un peu plus romantiques. Pour moi, il y a des invitations ici qui arrivent. Hein. Ouais. Il y a une personne en face de vous qui pourrait être bélier ou signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Alors, peut-être scorpion parce qu'on l'a déjà eu avec l'arcane sans nom, mais en tout cas, on a envie de stabiliser quelque chose, on veut aller vers l'amour, on veut se stabiliser émotionnellement, on veut un renouveau. Et c'est pour ça qu'on va réfléchir beaucoup cette semaine à tout ça et qu'on va essayer de voir comment, grâce à la clarté qu'on a, comment on peut transformer ça, comment on peut aller vers un renouveau ici. Alors, mes chers serpentaires, nous avons un 8 de coupe, une reine de bâton et un 8 de bâton. Alors avec le 8 de coupe, déjà on sent hein, qu'il y a un trop-plein émotionnel ici pour vous. Hein, mes chers serpentaires, on a besoin de tourner le dos à une situation. On veut aller vers une nouvelle aube, une nouvelle ère, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et je pense qu'avec cette reine de bâton, alors bon, si vous êtes serpentaire côté sagittaire, ça vous représente. Mais sinon, on veut vraiment tourner le dos à quelque chose pour retrouver sa vitalité, pour retrouver son charisme, pour sentir son potentiel de séduction. Et pour moi, les choses vont aller très très vite. À partir du moment où vous aurez tourné le dos à quelque chose, le mouvement va s'accélérer cette semaine. Avec le 8 de bâton, on peut vous parler de communication, mais on vous parle surtout de l'accélération de la vie, du tourbillon de la vie ici. Alors, sur ce 8 de coupe, nous avons un 9 de bâton, pardon. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que ce à quoi vous voulez tourner le dos, c'est l'idée d'avoir besoin de vous reposer, c'est l'idée d'avoir besoin de vous protéger, d'être sur la défensive. Et c'est ça que vous laissez derrière vous pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus énergique, si vous voulez, avec cette reine de bâton. Mais on voit que vous allez avoir besoin de vous arrêter, de réfléchir, mais la dualité, elle est toujours là. Et pour moi, c'est ça que vous vouliez laisser derrière vous, mais elle est encore là, cette dualité. Hein. Parce qu'on a besoin, on veut se sentir bien, on veut se sentir à l'aise, on veut se sentir confort ici, on veut prendre soin de soi ou qu'on prenne soin de nous. Et on ne sait pas comment faire, on hésite vraiment comment concrétiser les choses dans la matière. Avec cette reine de bâton, comme je vous disais, il y a cette énergie de feu qui est là. On peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, mais pour moi, par rapport à toute cette énergie que vous retrouvez, etc., soit vous pouvez vous montrer un peu possessif ou possessive face à cette personne signe de feu, soit c'est vous qui êtes dans le côté un petit peu où vous gardez les choses pour vous, où vous êtes un petit peu sur la défensive, vous essayez de maintenir un semblant de stabilité et du coup, vous gardez vos pensées, vous gardez les choses pour vous. Ouah, magnifique. On a le couple ici. Hein. Roi de bâton, reine de bâton, pour moi on parle d'une relation ici dans laquelle vous êtes impliqué et par rapport à laquelle soit, oui, il y a ce côté
possessivité, soit il y a ce côté on ne parle pas beaucoup, on n'exprime pas grand-chose là. Hein. Ouais, on n'exprime pas ici. Pour moi, c'est un couple, hein, avec le pape ici qui peut nous parler d'un signe du taureau. Euh, on a en plus ici signe de terre, mais ce serait plutôt Capricorne. À vous d'adapter, bien évidemment. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, mais soit on est un peu possessif par rapport à l'autre, soit on ne dit pas, justement, on n'exprime pas comment on aimerait s'engager. On n'exprime pas qu'on aimerait ici s'engager. Et par rapport à ce tourbillon, aux choses qui vont aller vite, aux communications, on sent que il va y avoir cette idée de rester un peu taiseux ici, de ne pas parler, de ne pas exprimer ce qu'on ressent, un peu comme le cas de Denier ici. Hein. On garde beaucoup de choses pour soi, hein, sur cette semaine, et pourtant on est déterminé. On est déterminé à avancer coûte que coûte. Vers quoi? Vers une clarté. On veut retrouver une clarté par rapport à notre relationnel, par rapport à notre sentimental, peut-être par rapport à un couple si on est en couple. En tout cas, ça tourbillonne un peu dans la tête parce qu'on est déterminé à avancer et à clarifier un peu les choses, la situation. Ah, bah alors là, j'en ai eu plein. Bon, on va peut-être laisser comme ça, je vais en tirer quand même une. J'aime bien voir ma liste de 3. Alors, nous avons, mes chers Capricornes, pour la semaine du 19 au 25, hein, ça veut parler ici, hein, les cartons sortis, nous avons quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 5, semaine très très importante, hein, pas besoin de vous le dire. On commence avec l'étoile. On sent que cette semaine, vous vous sentez à votre place ici, relationnellement, sentimentalement, émotionnellement. Vous avez vraiment fait le choix d'un nouveau départ, de sortir d'un sentiment un petit peu d'apathie, et vous allez en parler, vous allez clarifier les choses, vous allez régler des situations. Alors, sur l'étoile, nous avons le 7 de coupe. Donc oui, vous allez tellement vous sentir à votre place que vous allez vous sentir en droit et en capacité de choisir ici. Il y a plein d'opportunités en face de vous. Faites attention quand même, hein. Ouais, on sent, vous voyez, il y a peut-être trop d'options. Vous vous sentez à votre place, mais il y a quand même des choix à faire et vous hésitez, vous soupesez chaque chose et vous allez passer par un besoin de retrait, de repos, d'arrêt. Vous allez peut-être même juste avoir besoin de dormir, mais tout simplement parce que vos pensées et vos émotions, il y a quelque chose qui matche pas super ici. Dans tous les cas, on a quand même cette idée de renaissance, de nouveau départ, que ce soit le jugement ou l'étoile, il y a cette idée d'être bien, de grandir, d'avancer. Néanmoins, on a les amoureux et le 4 de coupe, donc on sent qu'il y a, soit on pense à quelqu'un du passé et on hésite à faire un choix par rapport à cette personne, soit justement on veut faire un choix et la renaissance, le renouveau, c'est de sortir d'un quotidien un peu lourd. Avec la justice qui est recouverte par le 2 d'épée, on sent qu'on clarifie les choses. On pose carte sur table. Il y avait une hésitation et là, pour moi, vous allez trancher. Ou alors peut-être pas trancher, mais en tout cas faire part de votre décision. Faire part de ce que vous voulez, faire part de ce que vous ne voulez plus. Vous allez communiquer là-dessus. Ouais, vous allez communiquer pour pouvoir trancher. Ici, on va avoir besoin de trancher. Hein. On a des signes d'air en face de vous. Un Gémeaux, peut-être Balance ou Verseau. Pardon pour le chat qui nous fait cette petite crise de folie. Donc je disais Gémeaux, on peut avoir également Balance ou Verseau, signe d'air. On peut avoir le signe du Cancer ici. Et je crois que ouais, la Balance aussi. Bon, à vous de voir, de toute façon c'est juste à titre indicatif, mais cette semaine, il y a besoin de couper, de trancher avec un blocage, une hésitation, parce qu'il y a quelque chose, comme je vous disais avec l'étoile, où vous êtes bien à votre place. Alors, mes chers Verseaux, nous terminons par vous. Et nous avons pour la semaine du 19 au 25, à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, le 7 de bâton, le 4 de denier et l'arcane majeur de l'étoile. Alors on sent ici qu'avec le 7 de bâton, vous avez une idée très précise, hein, vous voulez agir d'une certaine façon et on sent que autour de vous, on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais vous tenez à vos pensées, à vos idées et vous y tenez coûte que coûte ici. Hein. D'autant plus avec le 4 de denier, waouh.
avec le 4 de denier qui nous dit que vous gardez les choses pour vous, que vous gardez... Ouais, il y a quelque chose que vous voulez vraiment ici. Pour moi, ça concerne vraiment l'amour que vous avez par rapport à quelqu'un, et ce que vous voulez faire, c'est par rapport à cet amour ici. Ouais. Ça peut être l'amour de vos enfants ici, hein, qui peuvent impacter votre vie relationnelle, sentimentale sur cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais on sent que on est focus sur nos idées et on n'est pas prêt ou pas prête à en changer. On garde les choses pour soi. Ah, Tao! Désolée pour l'interruption, chat. Du coup, oui, j'étais sur le 4 de denier. Ici, on garde vraiment les choses pour soi. On est sur la défensive, un peu comme avec ce 7 de bâton, parce qu'on veut trouver sa place. Et on va la trouver. Vous avez l'étoile qui clôture votre tirage ici. Ouais. Vous voyez, on est peut-être un peu possessif ici. C'est peut-être ça, ce 7 de bâton. C'est peut-être pas qu'on garde ses pensées pour soi. On est déterminé à obtenir peut-être l'amour de quelqu'un ou à créer quelque chose dans la matière ici avec quelqu'un, à communiquer peut-être avec ce valet de denier. Mais on ne dit peut-être pas qu'on veut vraiment être en couple, qu'on veut être en relation, qu'on se sent à sa place avec quelqu'un ici. Ouais. On ne le dit pas parce qu'on a besoin d'informations. On a besoin d'avoir plus de connaissances sur l'autre, sur la situation. Et on peut stalker la personne, hein. On peut l'espionner sur les réseaux. On peut, si on a des connaissances en commun, voilà, parler l'air de rien ou prêcher le faux pour savoir le vrai. Voyez, ce genre de choses. Mais on a besoin d'informations. Et cette personne-là, si c'est quelqu'un en face de vous ou vous, on a besoin ici oui, on est bien à sa place, mais peut-être qu'on s'encroute un peu, vous voyez, il y a peut-être un truc un peu comme ça, et là, on veut vraiment savoir pour pouvoir prendre des décisions, ou alors pour pouvoir mettre en place des officialisations. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 19 au 25 février. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Mais avant de quitter la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous le savez. Likez si vous voulez me soutenir, parce que là, je sais pas trop ce qui se passe avec YouTube, mais alors, il y a quelque chose qui dégringole. Bon, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, voilà, soutenez-moi, si vous en avez envie, évidemment. Et puis voilà, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.